Salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'était quitté sur les drafts donc de 16 à 14 et cette fois-ci, on va faire de la 13 jusqu'à la 10e. Donc mine de rien, ça passe très très vite, hein. Surtout qu'on a pratiquement une vidéo par jour, déjà la dernière vidéo ayant été postée hier. Donc j'espère que vous allez bien pour tout simplement ce nouveau rendez-vous Power Ranking. Je pense que les coachs l'attendent avec impatience, donc on va sans plus tarder commencer avec notre premier coach qui a hérité de la 13e place. J'avais beaucoup hésité entre la 14e et la 13e pour cette draft. Ce sera finalement le Pigeon Crew coaché par NXF qui va hériter de cette fameuse 13e place avec une draft composée de Annihilape, Rillaboom, Arma Rouge, Donphan, Keldeo, Tinkaton, Rotomfan, Regidrago, Brut Bonnet, Charge à Bug et enfin Faisandipity avec comme Terra User Arma Rouge qui va avoir la possibilité de prendre le Terrafire et le Terra Grass. Et enfin, Brut Bonnet n'est autre que l'ajout éphémère de cette draft avec Skill Link qui lui permet donc de toucher avec tous les coups multi-cibles 5 fois, donc le maximum. Et Rock Blast pour avoir un peu de coverage supplémentaire. Donc un ajout éphémère plutôt intéressant, mais on en reparlera. Donc cette draft. Déjà, on va commencer par la phrase que j'ai mis en haut, la petite punchline du jour. Hein. Les doublons, c'est une religion. Je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer plus à ce sujet. On a deux types fight, on a deux types grâce et on a deux types fée. Donc déjà, ça s'annonce mal pour l'aspect défensif de la draft, mais on y reviendra tout à l'heure parce que pour le moment, on va parler de corps. Et à l'instar de son compatriote Cresserel, c'est encore une fois très très difficile de trouver tout simplement un corps qui est fixe, qui est figé et qui marche bien dans cette draft, en tout cas un duo ou un trio. J'ai décidé de parler de Annihilape, d'Arma Rouge et de Keldeo parce qu'ils représentent pour moi les trois moyens que cette draft a de vraiment faire du dégât. Et on en reparlera évidemment dans l'aspect offensif. Mais on a Annihilape qui est quand même une grosse menace, une prise de tête au team building, qui va avoir accès à Gunkshot qui va être très important à mon sens dans cette draft, vous allez comprendre pourquoi, et qui a en plus du momentum. De l'autre, on a Arma Rouge qui est un breaker très très bon, un terre-à-feu. Alors je sais pas le nom de son attaque signature, je ne sais plus, je m'en souviens plus. Mais voilà, son close combat spécial de type feu là, ça dégomme à peu près tout avec un Terrafire et un Choice Specs. Donc très très bon breaker et potentiel sweeper avec son talent Weak Armor, donc à ne certainement pas sous-estimer. Et enfin, on a Keldeo qui apporte son petit flip turn, donc encore du momentum très intéressant, parce que Annihilape n'en aura peut-être pas toujours. Et surtout du setup sur le spé encore une fois avec la petite plénitude, c'est aussi un très bon scar, enfin il est très très polyvalent Keldeo, même si pour le coup évidemment il se marche sur les pieds avec Annihilape, parce que le doublon de type combat je trouve que c'est le pire possible à faire en Draft League, les Pokémon se marchent juste trop dessus, ils ont à peu près tous les mêmes rôles et les mêmes capacités, donc c'est un peu dommage, mais bon au moins il y en a un qui tape physique, l'autre tape spécial. Après il peut nous sortir des petites dingueries à base de Sword Dance, on verra bien pendant la compétition. Donc comme vous le voyez, un corps qui paie pas de mine comme ça, qui est quand même intéressant offensivement, mais c'est vrai que défensivement, t'es un peu largué. Hein. Par exemple, le type spectre détruit complètement le corps, le type sol, le type électrique, enfin voilà. Mais c'est normal, ce sont trois Pokémon qui sont quand même orientés offensifs. Du coup, profitez-en pour parler d'offensif. Là, pour le coup, les menaces égrouillent. Il y a le trio que je viens d'analyser. On a ensuite Rillaboom qui vient rapporter sa petite dose de champ herbu, donc ça rapporte un peu de recovery, c'est sympa, avec son Grassy Glide, Glisserbe, qui est certes nerf à 55 de puissance, mais qui reste quand même une menace de poids, surtout couplé à Brut Bonnet, qui du coup va être boosté par le champ herbu, et qui va avoir un pellet type qui touche 5 fois, boosté par le champ herbu. Alors je peux vous dire que les sets Choice Band ou Life Orb, ils vont faire extrêmement mal. Tout ça couplé à Faisandipity qui rapporte un peu plus de setup lent, bon même s'il a des offenses pas ouf de 91 en attaque et 70 en attaque spéciale, il a quand même SD, je crois qu'il a Nasty Plot aussi, donc c'est quand même un Poké qui peut être très polyvalent et surtout très bulky, donc pour ce setup c'est toujours pratique. Et enfin on a le Regidrago qui pour le coup, c'est rare, c'est très très rare de le voir, mais ça fait plaisir parce que le Pokémon a un sacré potentiel, vous allez le voir. L'avantage de cette draft offensivement déjà c'est qu'elle manque pas trop de momentum, Faisandipity à U-turn, Keldeo à flip turn,
Alors je sais pas si Arma Rouge a téléport, mais bon, je pense que c'est un peu nul. On a le U-turn et je crois le dernier mot même, peut-être Parting Shot de Annihilate, et enfin on a le U-turn de Rillaboom. Donc déjà, même Rotom Fan aussi qui peuvent le switch, donc déjà on a un bel équilibre sur le momentum, ça peut partir de partout. Bon, Jarjabug je le compte pas comme un énorme utilisateur de momentum pour le coup, même s'il a accès à Volt Switch. Le momentum, ça grouille, c'est très bien, c'est une draft, vous l'avez très bien vu de toute façon, qui va être orientée hyper offense, donc c'est une bonne idée et c'est très bien, c'est tant mieux qu'il y ait un maximum de momentum. Concernant les setups, il y en a un peu moins, mais ils sont là. Il y a Annihilate, il y a Rillaboom, il y a quand même Arma Rouge, Keldeo, faisant DPT. Alors je dis qu'il y en a moins, il y en a quand même 5, mais c'est des setups c'est très peu probable que tous ces Pokémon soient joués setup chaque semaine, quoi. C'est clair qu'ils ont quand même d'autres choses à faire, ils peuvent être Scarf, ils peuvent être Band, ils peuvent être Specs, tous. Donc c'est quand même plus intéressant de varier un peu les plaisirs, mais en même temps ça va emmerder le team building adverse, donc c'est quand même une bonne opportunité. Le Terra Arma Rouge c'est vraiment très très bien pour lui apporter du coverage, pour lui faire profiter aussi du boost du champ aigu, c'est très très bien pensé d'avoir le Grass et d'avoir ce Rillaboom qui vient apporter énormément offensivement, donc avec le bruit de bonnet et avec le Arma Rouge. Maintenant, cette draft, à mon sens, elle va avant tout se concentrer sur Regidrago. Alors ça peut paraître étonnant quand on la voit comme ça, mais globalement, qu'est-ce qui gère Regidrago? Tout simplement le type fée. Et le type fée, il y en a des pokés pour l'attirer. Il y a Keldeo, il y a Annihilate, Rillaboom ou Brubonnet peuvent également le faire en fonction des profils. Si c'est des types faits qui sont très bons défensivement sur le physique, ça peut être intéressant aussi de ramener un type fait sur ces deux-là. Donc, ça devient tout de suite très dangereux parce qu'on a typiquement un type fait qui peut venir vouloir checker la mointe de Keldeo et qui se fait flip turn dessus pour aller sur faisant DPT. On peut avoir aussi un Annihilate qui justement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, va pouvoir lure les types faits avec Gunk Shot. Tout ça dans quel objectif? C'est que Regidrago, il est juste à spammer son move signature et détruise absolument tout avec son Gicledo de type dragon. Donc ça c'est assez intéressant. Déjà c'est la première synergie offensive que j'ai repérée en regardant cette draft. C'est le Regidrago qui peut faire vraiment des trous grâce au travail des autres. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une autre win condition? Ça, c'est le point faible de score offensif à mon sens. C'est que Arma Rouge, c'est un peu prévisible. Annihilate, maintenant, les gens commencent à savoir jouer contre, donc c'est plus à ce point overkill. J'allais dire overquill, non. Mais voilà, je pense que c'est quand même une draft qui offensivement est intéressante, mais elle manque de profondeur. Elle manque de versatilité, ça manque de plusieurs game plans. Heureusement, pour elle, il y a quand même Faisant DPT qui vient apporter sa petite touch, sa petite poison touch même plutôt, parce que son talent va lui permettre d'avoir justement, je crois, 30% de chance, ou 50%, je sais plus, mais je crois que c'est 30% sur absolument tous ses moves, que ce soit physique comme spécial, et si en plus ces moves ont déjà une certaine chance d'empoisonner, ça booste encore plus et ça peut aller sur du sludge bomb à un coup sur deux, quoi. Donc pour le coup, Faisant DPT c'est très intéressant parce que le Poké il va pouvoir avoir accès à bluff, il a accès à demi-tour, on l'a dit tout à l'heure. Donc venir mettre la pression sur les types faits, par exemple avec Keldeo, tu flip turn, tu go Faisant DPT, il va avoir peur du setup parce que t'as pas envie de le laisser se placer, donc tu vas switcher ton type fait et là le U-turn complètement gratuit qui peut empoisonner, il peut partir. Et derrière, tu envoies un autre Pokémon qui, lui, à son tour, va mettre la pression, etc. Donc, Faisant DPT, je le trouve très très bien intégré à cette draft, parce que pour le coup, déjà, il donne quelques résistances un peu utiles, notamment celle au type poison, celle au type fée, celle au type combat, et en plus de ça, vraiment, le poison, c'est trop fort dans cette draft, tout simplement, parce que c'est des Pokémon qui sont pas... Il n'y a pas vraiment d'énormes breakers à part Arma Rouge, en fait. Il n'y a pas beaucoup de Pokés qui peuvent se permettre d'arriver et de se dire, là, quasiment, il y a un trou chaque fois que je suis là. Keldeo, c'est pas ce genre de Pokémon, donc il a boom non plus. Annihilate, pas forcément également, même chose pour Brubonnet. Donc, c'est très agréable de voir ce petit Faisant DPT qui va pouvoir weaken au fur et à mesure les drafts adverses. Maintenant, il va falloir se questionner sur l'aspect défensif. Parce que, est-ce que c'est intéressant d'avoir tout ce petit poison, ce petit chip, ce momentum, si tu te fais exploser derrière? C'est compliqué. Et là, pour le coup, on le voit clairement avec tous ces doublons types. C'est un peu une catastrophe défensive, cette équipe. En termes de synergie, c'est compliqué.
Il y a beaucoup de types qui sont très très neutres. Je pense notamment au type sol, qui peut être très problématique en fonction de l'utilisateur, parce que s'il y a toujours le champ herbu, en vrai ça passe. Le type vol peut également être un problème de poids face à cette draft, notamment parce que en fait tous les top tiers sont weaken. Alors certes, il y a Tinkaton, certes il y a Donphan qui vient apporter un petit truc, certes il y a Rotom-Fan, mais est-ce que ces Pokémon seront là à chaque game? Ben, pas forcément, parce que en HO, tu as envie de jouer au moins 4 Pokémon orientés offensifs. Donc si on part du principe que le game plan il tourne autour de Regidrago, que du coup faisant DPT vient pour combiner le duo, que derrière on a un Nilep parce que c'est fort, on a un Rillaboom parce que ça combine bien, et derrière bah, il faut peut-être un Armarouge pour break ou un Brut Bonnet parce que c'est hyper intéressant, bah derrière on se retrouve très vite avec une équipe de 6 en fait, voire 5 ou 6. Ce qui fait que bah, Tinkaton, Donphan et Rotom ils vont avoir peu de place globalement. Surtout que, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en termes de hasard, déjà on a que Donphan pour poser les rocks, et en plus de ça, bah, la Sticky paraît indissociable de cette draft, tout simplement, parce qu'on a un speed tier qui est catastrophique et lamentable. Le meilleur Pokémon en termes de speed, c'est Keldeo. Keldeo qui dépasse pas les 110. Ça, c'est impossible. Dans le méta actuel, c'est impossible, sachant qu'il n'y a qu'une seule priorité avec celle de Rillaboom. Donc c'est vraiment pas top sur ce plan-là, et donc la Sticky risque d'être plus d'une fois nécessaire. Un peu dommage en plus de voir que du coup, il n'y a pas de Magic Boons, il n'y a qu'un seul Pokémon qui peut spin, c'est Donphan, et derrière, bah, c'est Rotom-Fan. Donc ça veut dire que si tu ramènes pas Donphan, bah forcément, tes Toxic Spike, je crois que faisant DPT peut poser Epitoxic, tes T-Spike, bah ça marche pas, parce que tu vas les défog, et en plus de ça, même ton champ herbu, en fait, tu peux le défog potentiellement, donc voilà, ça, défensivement, la gestion des hasards est un peu compliquée. Clairement, pour le coup, c'est assez hardcore. En plus de ça, bah, vous voyez, j'étais en train d'en parler, mais le type vol explose complètement la draft. Le type normal aussi. Le type normal est très très peu check. Hein. S'il n'y a pas Annihilape, le type normal explose complètement la draft. Hein. S'il y avait eu notamment des pics Ursaluna, ça aurait pu être extrêmement problématique. Donc défensivement, c'est pas trop ça. Le corps, il n'y en a pas vraiment. On essaie davantage d'user des lotières en fait, pour avoir une complémentarité intéressante, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que Rotom-Fan, Tinkaton, je trouve que ça marche bien ensemble. Avec Donphan, peut-être un peu moins, mais bon, pourquoi pas, c'est quand même ça de prix. Et surtout, bah, il y a toujours ce champ herbu qui vient un peu apporter. Maintenant, bah, est-ce que c'est top d'apporter le champ herbu également aux oppos? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra dans les matchs de MXF, parce que pour le coup, bah, ça peut vraiment aider les oppos à justement ne pas se faire trop cheap par le poison de faisant DPT ou par les multiples moves de momentum que peut proposer MXF. Donc défensivement, c'est quand même pas trop ça. Les types fight aussi peuvent pas trop mal s'en sortir en fonction de la compo. C'est en fait voilà, MXF le problème c'est que il a plein de pokés qui ont des types trop bien et trop pratiques défensivement, mais faut-il encore en ramener minimum 2 ou 3 à chaque game? Et ça c'est pas du tout dit que ce sera fait, parce qu'en fonction des match-ups ça peut être très compliqué. En plus de ça, défensivement je l'ai dit, mais le speed tier il est lamentable, donc il y a des tonnes et des tonnes de pokés qui vont pouvoir se permettre de jouer rigide ou de pouvoir jouer modeste. Heureusement, dès qu'on passe en dessous des 100, le speed tier est très varié. Il y a Annihilape qui a 90, je crois. Il y a Rillaboom qui a 85. Il y a Armarouge qui a 75. Il y a Faisant DPT qui a 99. Il y a Rotom qui est dans les 80, 86, je crois. Brut Bonnet aussi. Donc là, c'est beaucoup plus varié. C'est vraiment impossible. Il faut vraiment en fait, choisir ce que tu veux dépasser. C'est un peu la galère pour les oppos. Donc pour le coup, ça, là-dessus, vraiment très très bien pensé de la part de MX. Juste, c'est un peu dommage de ne pas avoir eu une dernière pointe de speed à 120, parce que ça aurait pu vraiment faire le café pour lui. Pour finir, on va parler un peu de ce Brut Bonnet. Moi, je trouve que dans la draft, il est pas top. Il est pas top parce que, comme on l'a dit, en fait, à chaque fois, il va falloir lui trouver un slot, et ça va être au détriment d'un Pokémon hyper important défensivement, comme Rotom-Fan, comme Tinkaton. Alors, je sais que c'est une HO, mais bah, Brut Bonnet, je vois pas ce qu'il apporte en fait. Parce que typiquement, les oppos, ils vont se préparer à Rillaboom, et ben, ils seront aussi préparés à Brut Bonnet dans la foulée. C'est-à-dire qu'ils auront un Pokémon qui dépasse les deux. Ils auront un Fire qui met le feu, sans mauvais jeu de mots, à l'équipe adverse. Et ils seront tranquilles, en fait. Et du coup, bah, le fait qu'il n'y ait pas une grosse versatilité de type,
des grosses différences, etc., ben, ça fait que les oppos, ben, ils vont prendre un Poké qui a, je sais pas, juste 2 moves de coverage et ils vont tout toucher, quoi. Donc offensivement, je pense que cette draft, elle va se faire probablement casser la gueule, et du coup, Brut Bonnet, je trouve pas qu'il participe à apporter énormément à l'offense. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que Cyril Abou n'est pas là, le Poké, il va être un peu... Je sais pas, je trouve que c'est en demi-teinte. Je trouve que le Poké en lui-même est vraiment intéressant comme ajout éphémère, mais je trouve que dans cette draft, il est pas du tout mis en valeur et il n'apporte pas du tout à cette draft. Donc gros bémol au global sur cette draft. Je sais pas trop ce que MXF va en faire. On a un peu l'habitude de le voir ramener des drafts voilà, pas très solides, avec en termes de cohérence pas grand chose. Au final, il y a une cohérence offensive qui existe, mais comme je l'ai dit, ça manque de profondeur, ça manque de plusieurs game plans, de plusieurs win-con. Donc bon, je suis partagé, mais je pense que je la mets quand même au-dessus de la draft de Cresserel parce qu'offensivement, il y a davantage de cohérence. Et on se retrouve donc maintenant pour la 12e place de ce Power Ranking que j'ai décidé d'attribuer au Paris en Pharos, coaché par Mister Kappa, qui nous a ramené une draft pas trop dans son style de d'habitude, mais qui peut vraiment faire le taf, hein, puisqu'elle se compose de Tyranitar Mega, de Dracozolt, de Inteleon, de Celebi, de Skarmory, de Rapidash Galar, de Weezing, de Oricorio version Bale, de Ratiquette Alola. Beaucoup trop de noms composés là dans cette draft, c'est pas possible. De Houndstone et enfin de Excadrill. Le Terra Captain et Dracozolt qui peut avoir le Terra Elec et le Terra Grass. Et enfin, on a 2 ajouts éphémères pour la première fois depuis le début des Power Rankings. On a Inteleon avec Tint and Lens, donc qui augmente la puissance des attaques qui ne sont pas très efficaces, et Rapidash Galar avec Pixelate et Extreme Speed. Donc cette draft, on va commencer directement sans plus attendre avec le corps principal. Et là, sans surprise, hein, on va parler du corps de Sand avec Tyranitar Mega, Dracozolt et enfin Celebi et non Escadrille. Ces 3 Pokémon très importants parce qu'ils représentent un peu toute cette draft finalement. On a d'un côté le Tyranitar Mega qui a fraîchement obtenu Knock-Off avec le DLC et donc qui va permettre d'enlever tous les leftovers, tous les Rocky Helmet, tout ça de Pokémon qui pouvaient le gêner auparavant. Très bon après une danse Draco également, même si maintenant, avec le Power Creep de la Speed, on a énormément de Scarf qui peuvent Revenge Kill assez facilement, en plus de toutes les priorités fight qui traînent, mais quand même un très dangereux Pokémon. À côté de ça, on a Dracozolt qui voit sa vitesse doubler sous la cendre avec Baigne Sable. Donc là, c'est toujours très fort. Hein. Le Dracozolt qui en plus a le Terra Elec. Donc autant vous dire que les Polbic, ils vont être sévèrement utiles, tout simplement. Ils vont être sévèrement utiles. Ils vont faire très mal. Et pour coupler ces 2 Pokémon, on a Celebi qui est la résistance water, la résistance à trop de choses en fait, résistance ground, résistance fight de Tyranno aussi, enfin c'est vraiment très bien Celebi avec ce 2-là, en plus il a le momentum, donc ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, en plus d'avoir une petite dernière option dont on parlera avec le corps offensif, mais sans plus attendre en fait, allons-y, hein. Lançons-nous sur ce corps offensif, puisque c'est une Sand, vous le voyez, ça tape vite et ça tape fort, bon il y a Houndstone en lotière, petit aparté, évidemment, il n'a pas Less Respect, hein, donc même s'il a Baigne Sable, le Pokémon n'a littéralement aucun intérêt. Hein. Il est là pour faire joli, pour décorer dans cette draft. Mais on a évidemment le frérot Escadrille, toujours très menaçant, avec ses Danse Lames, son Force Sable, son Baigne Sable. Donc il peut booster son attaque ou sa speed. Du coup, on a quand même un speed control qui est carrément en dents de scie, mais qui, sous la tempête de sable, est juste exceptionnel. Hein, puisqu'on a Raticate Alola qui, mine de rien, a 77. Donc c'est assez pour que des 82 speed ne veulent pas être rigides ou ne veulent pas être jolly. En plus de ça, on a le Rapidash Galar qui est à 105, le Celebi qui est à 100 de base, Dracozolt, Tyranitar c'est 71 et 75, donc Dracozolt c'est l'équivalent de 150 sous la tempête de sable. Même chose pour Escadrille, hein, qui est de 88 à la base et qui va jusqu'à donc, plus de 160. Et on a ce Oricorio Bale qui est le représentant du 90 tiers en speed, avec quand même 93, sans parler d'Inteleon à jouer éphémère, qui est à 120. Donc vraiment le speed tiers est juste génialissime. Sous la sand, ça dépasse absolument tout et n'importe quoi. Et sans la sand, c'est quand même une draft qui est assez équilibrée, parce que Rapidash, en plus de ça, a accès à Extreme Speed.
qui est boosté par Pixelate. Donc là, on a un Pokémon qui a presque un double stab sur une priorité à 80, c'est juste colossal, et donc ça ramène encore plus de speed à l'ensemble de cette draft. On a aussi Raticate qui a des petites priorités. Donc voilà, c'est une draft extrêmement bien construite sur le speed tier. Offensivement, ça dégomme, parce que qu'est-ce qui va gérer la sand de Escadrille et de Titar? Les Bulky Water, et les Bulky Water se font complètement détruire par Arctozolt, et en plus de ça, ça se combine très très bien, les deux ils vont bien ensemble. Dracozolt a la petite résistance water qui va bien, qui fait que le Poké peut très très bien gérer. Rapidash, avec son double type, sa double résistance combat, ça vient aussi, c'est-à-dire qu'il y a une première cohérence déjà qu'on peut observer avec cette draft, c'est que les Pokémon offensifs entre eux, ils se complètent en termes de type, ils se complètent même très très bien. Et du coup, on va pouvoir voir des hard switch de Rapidash Galar avec un bulk qui pourtant n'est vraiment pas top sur Titar, et donc ça c'est incroyable. Et je trouve ça génial. Avec le speed tier, ça se complète juste à la perfection. Derrière, on a Inteleon qui lui va emmerder à la fois les grasses, à la fois les ground qui sont censés mettre de la pression à la draft, mais aussi les water, parce qu'il a Tinted Lens. Donc un bulky water classique ne peut pas gérer Inteleon, et en plus de ça, si le water a vraiment envie de ne pas se faire imploser par Tinted Lens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer SPDF. Sauf que jouer SPDF contre Kappa, c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a Escadrille qui peut être menaçant sur le physique avec ses SD, même chose pour Titar avec ses DD, même chose pour Dracozolt, sans setup, juste avec la tempête de sable. Donc en plus de ça, on a du setup de partout, on a du SD sur Celebi. Je crois que Celebi a SD, de souvenir. Je crois qu'il a Calmine, SD, Nasty Plot. Je crois. Mais voilà, dans tous les cas, Celebi il a du setup, Titar il a du setup, Escadrille il a du setup, Rapidash Galar a du setup, et en plus de ça, il y a juste le setup Sand de base qui est un setup en lui-même. Donc ça fait très 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 peur offensivement. Le momentum, c'est le petit bémol. Pour le coup, il n'y en a quasiment pas dans cette draft, c'est un peu dommage, il n'y a que Oricorio. Il y a aussi le Quiver Dance de Oricorio, j'en ai pas parlé dans les setups. En termes de momentum, il n'y a que Celebi et Oricorio, je crois, qui rapportent du momentum. Il y a peut-être un parting shot ou un truc comme ça de Raticate. Je ne crois pas. Si, il y a U-turn de Inteleon quand même. C'est intéressant, mais voilà, c'est pas topissime. On va dire que le seul qui est réellement intéressant, c'est un U-turn défensif de Celebi et c'est un U-turn offensif de Inteleon. Voilà, c'est les deux gros momentum que tu peux voir, parce qu'Inteleon, il va peut-être, au lieu de juste bourrer, des fois, il va faire un U-turn, et s'il y a la tempête de sable, ça lui permet justement de garder le momentum et de rapporter potentiellement un kill avec Dracozolt qui arriverait sur un type grass ou sur un type water, potentiellement en veste de combat pour gérer Tinted Lens. Donc c'est une draft, offensivement, elle est juste gotière, et en plus elle a de quoi finir les matchs, parce que Rapidash, il n'a pas besoin de la cendre. Donc ça c'est super intéressant. Et dernier point, compatibilité encore une fois exceptionnelle, parce que Rapidash est géré par quoi? Par les types acier. Alors oui, il y a son Pick Tantrum, oui, il y a White Charge pour Corvallis, mais bon voilà, il y a quand même quelques types acier qui peuvent passer entre les mailles du filet, je pense notamment à du Stylix qui peut quand même très bien gérer, et c'est des Pokémon qui se font soit exploser par Inteleon, soit exploser par le corps de sang. Donc jusque là, la draft est exceptionnelle. Mais maintenant, forcément, il va falloir relativiser un peu et parler de l'aspect défensif, parce que certes, c'est une draft qui offensivement envoie du lourd, mais défensivement, elle a beau se compléter très bien, il manque quand même des choses. Il manque quand même des choses, et notamment à cause de ce Skarm. Ce Skarm, moi, il me pose problème. Parce que il fait doublon avec Escadrille, t'as pas nécessairement envie de le ramener sur beaucoup de games, et tu as déjà Celebi plus Weezing qui peuvent parfaitement gérer la faiblesse sol. Et donc ça m'embête un peu. Je vais pas vous mentir, ça m'embête un peu. Parce que du coup forcément ça met beaucoup de pression à Kappa de ne pas pouvoir ramener un de ses seuls Pokémon défensifs, parce que le seul gros Pokémon défensif derrière c'est Weezing. Alors Celebi peut le faire aussi, mais vraiment orienté uniquement défensif c'est Weezing. Donc c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir pris ce slot pour un Pokémon qui au final ne t'apporte rien. Puisque globalement, je l'ai dit, des résistances combat il en a. Sur le physique, il s'en sort bien. Il n'a pas besoin de Skarm, et en plus Skarm ralentit le rythme de sa draft, parce que c'est le Pokémon, il n'a pas de momentum, donc tu peux te le permettre avec Weezing, mais pas avec Skarm en fait. Je trouve un peu dommage. D'autant plus je crois que Skarm n'est pas si cher que ça,
Si je pouvais donner un conseil à Kappa, parce que alors je l'ai pas vu sur les autres, hein, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Moi j'avoue un Pokémon qui m'aurait vraiment hype, c'est Milotic dans cette draft. Alors certes t'as un double water, mais une Téléon c'est pas vraiment une grosse Resi Water, donc c'est pas grave. Moi j'aurais mis le double water, justement pour avoir une autre résistance. Avoir un Pokémon qui gère bien le spé dans cette draft c'est intéressant. Justement pour tous les Pokés un peu plus spécifiques, genre les Pokémon de combat mais qui tapent sur le spé par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir Milotic. C'est aussi un Pokémon qui a Flip Turn et du coup qui ne te ralentit pas. Alors oui, c'est vrai que la SS peut être un peu chiante pour lui, mais je trouvais personnellement que c'était intéressant. Voire même Mandibuzz aurait pu être intéressant, mais Mandibuzz après est un peu plus cher. Donc c'est un autre sujet. Mais je pense que Milotic, voilà, dans cette draft, il rentrait très très bien. Et j'aurais bien aimé le voir, moi, un Milotic dans cette draft, parce que je crois pas de souvenir, il n'a pas été pique, hein, le Milotic. Donc j'aurais bien aimé le voir. Si jamais Kappa le prend, le récupère via un trade, moi ça m'intéresserait énormément. Parce que je pense que cette draft, défensivement, c'est pas ça. Hein. Offensivement, n'importe quel Pokémon avec du setup break assez facilement. Et c'est pour ça que je trouve que, même s'il y a Haze sur Weezing, c'est un peu fragile défensivement. C'est pour ça qu'elle est là. J'ai beaucoup hésité avec la draft qui va venir après. Mais je pense que c'est une draft qui globalement a du mal. Vous allez voir, il y a un peu sa jumelle inversée qui arrive juste après. Pourquoi j'ai mis cette draft en dessous? Tout simplement parce que bourré, c'est extrêmement fort, mais dès que tu n'as pas la pression, dès que tu n'as pas le momentum, bah, tu te fais plier en deux. En fait. Et je me dis que c'est possible que Kappa souvent subisse la pression, et sa draft, je ne sais pas comment elle peut faire pour inverser la pression. Parce que du moment que Skarm, qui est ton principal Pokémon défensif, n'a pas de momentum, bah, si tu as peur et que tu switches sur Skarm, bah, tu peux pas faire un U-turn derrière sur le switch adverse. Et du coup, tu continues à l'infini de prendre la pression. Sachant que Dracozolt et Excadrill ont quand même besoin de la cendre pour exister vraiment. Bon, Excadrill pas trop, mais Dracozolt si, clairement. Donc, il peut y avoir des moments en fait où cette draft va avoir des énormes trous d'air. Je pense, c'est ma théorie. Je pense que cette draft peut avoir des énormes trous d'air, mais au contraire des temps forts qui sont juste incroyables. Si Kappa réussit ses débuts de game, parce que je pense que c'est ça le plus important. Alors là, on parle défensif, mais on rebondit surtout sur la cohérence. Là, je fais pas toujours les transitions, hein, donc n'hésitez pas, enfin, essayez de suivre quoi, vraiment ce que je raconte, parce que là, on est passé plus sur la cohérence. Dans la cohérence globale, dans cette idée-là, bah, quand t'as des trous d'air, c'est dur. Quand t'as des trous d'air, c'est dur, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le game plan de Kappa, il est simple, c'est d'agresser dès le début. Moi, ça me choquerait pas de voir des leads Titar, parce que de toute façon, Titar, c'est assez safe en lead de manière générale. T'as rien qui peut vraiment profiter de toi, et les tip fights, tu les gères bien. Donc t'as pas peur de te prendre un tip fight d'entrée de jeu. Donc je pense que le mieux, c'est de go, c'est d'agresser. C'est une draft qui va avoir besoin de poser la sand dès le début pour mettre une pression nécessaire. Je crois aussi que Skarm, c'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi aussi, mais je crois que Skarm peut poser la sand manuellement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a pris aussi. C'est peut-être le cas de Celebi aussi, je sais pas, je pense pas quand même. Mais voilà. Faut mettre la pression le plus possible parce que dès que tu vas la perdre, ça risque d'être un peu catastrophique et un peu bordélique pour la remettre. Et si ces oppos réussissent à gérer ça, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça, on va passer maintenant sur les AE, c'est pour ça que Rapidash est quand même, je trouve, un très très bon Pokémon dans cette draft. C'est parce que justement sur ces moments de trou d'air, Rapidash peut gérer une fin de game, peut venir menacer et récupérer du momentum parce qu'en plus il a Baton Pass, je crois. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et dernier petit point cohérence qui peut permettre de récupérer un bon momentum et de foutre une pression mais alors colossale aux oppos, c'est Celebi qui a accès à Healing Wish. Et ça c'est vrai que je l'ai vu et je crois même que Rapidash Galar a aussi Healing Wish, je sais plus. Mais en tout cas Celebi, ça peut permettre au bout d'un moment, quand tu sais que l'oppo est à deux doigts de craquer et que Celebi, je sais pas, il a 10% de sa vie et qu'il va plus rien troquer, tu tapes ton Healing Wish, t'as 100 de speed ou sur beaucoup de Pokémon défensifs tu peux le faire, tu tapes ton Healing Wish et t'as un Tyrannosif qui peut reposer la cendre plein de fois. Tu as un Dracozolt qui peut revenir menacer à pleine puissance, tu as un Escadrille qui peut se reset-up, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une option que je trouve extrêmement intéressante, mais cette draft, malheureusement, n'ira pas plus haut, parce que malgré son excellente construction offensive, si t'as pas de défense, en fait, tu risques de prendre trop de trous d'air. En plus, la draft est super weak à Koff. J'en ai pas parlé, hein, mais voilà, Koff, c'est compliqué. Et puis,
c'est bien d'avoir autre chose qu'une synergie juste offensive. C'est pour ça que je disais qu'un Milotic pivot, par exemple, un gros pivot défensif qui gère soit sur le physique, soit sur l'aspect def, ça apporterait mais tellement à cette draft qui pourrait se permettre d'avoir des compos plus balanced que hyper offense du coup. Et c'est pour ça que moi cette draft va pas plus haut parce que il manque ce léger boost de cohérence qui rendrait la draft juste trop stylée. Mais en tout cas, bon courage à Kappa et j'espère qu'il réussira à jouer assez offensivement pour faire fonctionner sa draft. Il est maintenant temps d'aborder la 11e place de notre Power Ranking qui s'est arrêté aux portes du top 10. Et bien, c'est nul autre que la draft de Surdy, coach de la Pichu Academy, qui possède une draft composée de Tornadus Terrian, Iron Hands, Palafin, Clodsir, Fortress, Florge, Bramblegast, Dunsparce, Mabostif, Delphox et enfin Rotom. Le Terra user de cette draft de la Pichu Academy, c'est Delphox qui a le Terra Feu et le Terra Fée. Et enfin, on a l'ajout éphémère qui n'est autre que Fortress avec Rauskin, donc peau dure. Et enfin, Salcure. Concernant cette draft, on va aller un peu plus vite que les autres, on va essayer d'être un peu plus concis, un peu plus clair. On a un trio déjà qui se compose de Tornadus Terrian, Iron Hands et Palafin. C'est clair, c'est net. Ça pour le coup, Surdy, excellent trio, excellent corps central de cette draft. On a à la fois de la speed, Palafin c'est 100, Tornadus Terrian c'est 120, donc c'est très très bien déjà. Un bon potentiel de bulk, avec quand même Iron Hands qui prend très bien les coups sur le physique. On a Palafin qui est quand même très bulky et Tornadus qui profite évidemment de son régénérateur pour récupérer les PV à chaque fois qu'il switch. Donc ça apporte vraiment une grosse stabilité défensive. En plus de ça, il se complète super bien. Le type Elec qui est une faiblesse de Palafin et de Tornadus, c'est comblé. Le type glace qui emmerde Tornadus ainsi que le type roche, c'est également comblé. Le type sol qui embête Ironhead, c'est comblé également. Même chose pour le type grasse avec Palafin, donc ça va bien ensemble. C'est plutôt pas mal, ça va bien ensemble. Il y a énormément de momentum. U-turn rapide du coup de Torna. Iron Hands qui a un volt switch plutôt lent, donc plutôt slow momentum. Et enfin Palafin qui a vraiment un gros flip turn instable qui est plus là pour emmerder les Pokémon qui sont censés le gérer. En plus de ça, offensivement, ça marche bien. Palafin, ça tape physique, ça tape spé. Ça break potentiellement, même si c'est davantage la win condition de l'équipe. Iron Hands, ça peut setup aussi, donc très bon potentiel. Et t'en as accès évidemment à Nasty Plot. Donc on a 3 Pokés qui peuvent se placer, 3 Pokémon qui ont du momentum, un défogueur avec Tornadus et une très bonne synergie défensive. Donc déjà, ça commence plutôt bien. Parlons-en de cette synergie sur l'aspect défensif. Continuons. On a Clodsir, on a Florge, on a Fortress, c'est clairement le point fort de cette draft. La défense, c'est une fat, ça se voit, il y a beaucoup de choses qui vont sur le côté défensif. Déjà pour commencer, on a un duo que je veux mettre en avant, c'est Iron Hands qui gère extrêmement bien le physique, avec quand même ses 108 de défense pour 154 HP, et de l'autre côté, Florge qui a 154 en SPDF. Donc déjà, première très bonne versatilité, c'est un gros wall physique, un gros wall spécial. À côté de ça, on a aussi Fortress, mais Fortress, il a un rôle un peu plus dissuasif. Fortress et notamment Clodsir, leur job, ça va être de limiter le momentum, parce que les fats, le problème, c'est que si tu pivotes dessus, en fait, tu peux leur mettre la pression un peu à l'infini. L'avantage, c'est que Fortress, avec peau dure, par Rauskin, il donne des dégâts résiduels à tous les pokés qui tapent sur le physique. Donc, autrement dit, U-turn sur un set peau dure Rocky Helmet, c'est une très mauvaise idée. Donc déjà, Fortress, il bloque U-turn. Clodsir, immunité électrique, il va bloquer le volt switch. Et donc là, déjà, on a une fat sur laquelle on peut très peu pivoter. Parce que même hors Clodsir, il y a Iron Hands qui résiste à volt switch, il y a Florge qui prend littéralement aucun dégât, Tornadus, il résiste très bien à U-turn, et en plus de ça, en plus de Fortress, il y a d'autres utilisateurs de Rocky Helmet dans cette draft. Donc déjà, c'est super intéressant. En termes de complémentarité de type, ça l'est tout autant. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'immunité. Je ne saurais même pas les compter tellement il y en a. Quasiment chaque Poké de la draft a une immunité. Donc à partir de là, c'est quand même très fort. Pour les plus notables, on a quand même l'immunité Dragon pour Florge, l'immunité Poison pour Fortress, l'immunité Sol avec le Levitate de Rotom et Tornadus. On a également une immunité Eau
avec le Clodsir qui est super super intéressante, l'immunité électrique évidemment. Donc voilà, c'est une draft qui a vraiment plein d'options défensives. La pose des hasards, elle est assurée par Clodsir plus Fortress. Et au niveau du Defog, c'est pas top, on va le voir, parce que il y a quand même de quoi faire. Hein. Il y a Tornadus, il y a Rotom, il y a Florge et il y a Fortress. Mais selon ce qui est ramené, c'est quand même pas des pokés qui kiffent de malade les hasards. Mais c'est quand même intéressant, il y a Clodsir qui vient retirer l'épée toxique. C'est très bien. Globalement, la synergie défensive, elle est là. Le setup, c'est vraiment très bien géré par Clodsir qui, de toute façon, a Unaware. Donc, il ignore complètement les boosts adverses. Et si jamais le poké est physique, bah Fortress, en vrai, a de bonnes possibilités. Petit bémol, alors non, je suis pas sûr. Non, je crois que. Si, je crois qu'au niveau des statuts, quand même, on est bien. Je crois qu'il y a des T-Wave. Je saurais pas dire, mais je crois que soit Iron Man, soit Fortress ont accès à T-Wave. Je saurais pas dire lequel. Mais donc, en vrai, bon, on peut s'en sortir au niveau des statuts, ça va. Il y a de l'anti-setup, de toute façon, il y a Rotom. Donc, non, très bien. Défensivement, pour le coup, rien à dire. Le problème va plutôt arriver quand on va parler d'aspect offensif. Parce que, comme je l'ai dit, il y a Tornadus, il y a Ronens, il n'y a pas la fin. Enfin, voilà. On a abordé l'aspect offensif de cette draft et c'est un énorme problème. Alors, il y a quand même du setup. En plus des 3 premiers dont j'ai déjà parlé, il y a Florge qui a Calmine, il y a quand même Delphox plus Rotom qui ont Nasty Plot et Calmine, donc c'est quand même pas déconnant sur du setup. Il y a du setup. Problème étant, alors avoir la puissance du Terracap Delphox, parce que si ça se trouve le Terra Fire va vraiment démonter tout le monde, mais c'est quand même assez compliqué quand on parle de break avec cette draft en fait, parce que pas la fin, je l'ai déjà dit, c'est la win condition de cette draft. Et une win condition qui est quand même plutôt prévisible. Alors les gens ils connaissent pas la fin maintenant, donc ils vont faire attention. Le type Water, c'est pas un excellent type quand tu veux vraiment sweep une draft. Donc du coup, pas la fin serait potentiellement davantage un breaker, mais un breaker qui en plus a besoin d'un tour pour se mettre en route. Donc c'est assez particulier. Et du coup, c'est un breaker qui est censé break, mais du coup, face au water, il a un peu de mal. Donc il va plutôt chercher à flip turn, parce que ça, du momentum, il y en a. Il y a Rotom, il y a le trio qu'on a évoqué au début, il y a Fortress. Donc ça, il y en a du momentum. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas vraiment de breaker, puisque Iron Hands, en fait, tous ces Pokémon sont obligés de se placer pour vraiment faire d'énormes dégâts, du coup, on va plutôt jouer sur du momentum. Sauf que le momentum, si t'as pas de breaker, il mène vers quoi ? Il mène vers un Pokémon qui neutralise le tien. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est mon avis sur la draft de Surdy, ce sera peut-être pas le cas in-game, mais à mon avis, le game plan de Surdy, c'est par exemple, je sais pas, t'as un water, soit j'essaie de te break avec pas la fin, soit je fais flip turn. Sur Florge, si tu touches la Florge, ou sinon sur Iron Hands, parce que Iron Hands ne break pas spécialement, mais tu lui fais rien en fait. Parce que avec une veste de combat, Iron Hands il tank tout le jeu. Du coup, c'est plus une fat qui va faire du fat. C'est-à-dire, je t'envoie un Pokémon contre lequel tu peux rien faire, genre Clodsir, genre Fortress, et qui va te poser des hasards dessus, et en fait je vais te pivoter dessus. Et donc je pense, je me mouille, et j'ose le dire, Surdy va faire le match le plus long de la DL cette saison, et c'est une certitude, parce que pour moi, il n'y a pas cette break dans cette draft. Et c'est pour ça qu'elle va pas plus haut. C'est que je pense que par exemple, Fortress, alors oui, c'est hyper intelligent pour Momentum, mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'était pas nécessaire, parce qu'il y a plein de Pokés qui emmerdent un peu le U-turn, je trouve, chez Surdy. Et du coup, ce Fortress, j'aurais beaucoup plus aimé voir peut-être un Pokémon moins cher, mais plus intéressant offensivement, qui pose un vrai problème en fait au draft adverse. Ou en tout cas, une autre option qui fait que, ok, il n'y a peut-être pas de gros breakers, mais il y a tellement de Pokémon qui ont un potentiel offensif qu'il faut un peu tout gérer et c'est compliqué. Mais là, les options sont assez réduites parce qu'en plus, c'est des Pokémon, comme on l'a dit, ils participent à l'équilibre défensif. Torna, Ironix, etc. Donc c'est pas des Pokémon que je vois arriver. Genre je vois pas Ironix Band venir très très souvent. Donc des Pokémon purement orientés offensifs, il n'y a que pas la fin. Delphox et potentiellement Torna. Donc c'est pas assez. Pour moi j'aurais voulu voir un Fortress qui switch pour quelque chose de plus menaçant. Parce qu'en plus on l'a vu, des défogueurs,
il y en a, et c'est pas si grave si c'est que le tir qui pose les rocks, et au pire, un Pokémon offensif qui pose les rocks, ça se trouve. Donc voilà, je suis un peu déçu sur cet aspect-là. Je pense que Fortress aurait pu laisser la place à un Pokémon plus agressif. Malgré tout, on a un Spitière qui est pas trop mal géré. Tornadus à 121, Palafin à 100, Delphox à 104. Petit bémol quand même, il n'y a pas vraiment de très bon Scarf dans cette draft. Peut-être Rotom, qui est pas trop mauvais avec ses 91 de speed. Mais sinon, c'est peut-être un peu léger au niveau des Scarfs. C'est pour ça qu'offensivement, ça manque un peu de complexité. J'aurais aimé voir d'autres choses parce qu'en plus, les lotières, ils sont pas très utiles. Hein. Mabostif sans le Terra, c'est pas top. Dunsparce, ça a un potentiel, mais en fait, je vois pas quel Pokémon il pourrait remplacer et sur quel match-up parce qu'en fait, il fait le taf que fait Iron Hands globalement, c'est-à-dire je tombe bien les coups et je me place. Iron Hands le fait déjà très bien et mieux. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'il y a quand même un écart de points entre les deux Pokémon. Et enfin, Bramblegast, c'est intéressant, mais voilà quoi, c'est juste un spinner qui a Poltergeist, qui a Strength Sap, mais sinon il fait pas grand chose, il est un peu passif. Donc c'est une draft qui pour moi est intéressante, mais un poil trop fat. Juste un poil plus d'offensif, un peu plus d'équilibre, et on aurait eu plus de cohérence. Parce que là, justement, la cohérence, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est de se dire ok, je vais pouvoir mettre du momentum et selon la situation, soit je vais jouer de façon passive parce que ma draft le peut, parce que le momentum fait mal à l'équipe adverse et je peux me le permettre, soit quand il faut, je peux mettre le coup d'accélérateur et venir break. Et là, le problème, c'est qu'il y a une des autres deux options, je trouve qu'elle n'est pas possible. Après, selon les match-ups, peut-être que pas la fin où Torna ont des match-ups incroyables et qui leur permettront de break, mais voilà, de façon générale, si je dois prendre la draft à plat comme ça, je pense qu'il manque une option pour que la cohérence elle soit vraiment meilleure et que je puisse placer cette draft beaucoup plus haut. C'est dommage parce que j'aurais vraiment, avec vraiment un Fortress peut-être qui coûterait moins de points, parce qu'en plus je vois qu'il reste un point à cette draft. Donc c'est dommage de ne pas avoir pris un risque, quitte à avoir un petit doublon de type, c'est pas si grave, tu vois. Mais d'avoir un Pokémon un peu plus offensif, genre je sais pas, au lieu d'un Fortress qui coûtait 14 points, tu prends un 12 points. Avec le point qui te reste, tu as 3 points de plus, Bramblegast, tu peux mettre un Poké offensif qui coûte 8 points. Ou alors un Poké peut-être intéressant défensivement, je sais pas, un bon Grass. Un Grass meilleur que Bramblegast. Tu vois, ça aurait pu être sympa. Ou alors un Ghost intéressant. Tu vois, je crois, typiquement, ou pas, était à 8 points. J'aurais vu ou pas dans cette draft, ça m'aurait... Bon, après, c'est vrai qu'il y a Rotom, c'est vrai qu'il y a Delphox, mais... Bon, voilà, il y avait des options. Je pense qu'il y avait des vraies options, trouver des vrais breakers, trouver peut-être un petit setup lent, tu vois, avec Calmine, un truc, il y avait des options à faire, je pense, sur cette draft. C'est pour ça qu'elle n'ira pas jusqu'à la 3e vidéo, mais je pense que c'est une draft qui peut vraiment être très menaçante et très très dure à passer pour beaucoup de monde, parce que défensivement, ça peut pas être mieux construit. Voilà qui conclut cette 2e vidéo des Power Rankings de la MML Make It Rain. J'espère qu'elle vous a plu une nouvelle fois, comme la première. J'espère que la première vous a plu, j'ai pas encore eu les retours, je les aurai ce soir de la part des coachs. En tout cas, c'était Moisostrat, on se retrouve la prochaine fois pour entrer enfin dans le top 10 de ces Power Rankings. À la prochaine!